Une mini-série locale au Fort de Fermont, ce n'est pas un gag, c'est le pari réussi de Nicolas, Clément, Benjamin et Pierre, une bande de copains loufoques. Forever est donc la première série humoristique, comme je le dis, 100% locale sur le PIO. Bonjour, alors vous êtes 3, il en manque un. Oui, il manque Ben. Voilà, il manque Benjamin. Donc on vous reçoit dans notre studio pour parler justement de cette nouvelle série locale, plutôt quelque chose d'assez insolite. Alors on peut revenir un petit peu sur les débuts. Comment est née cette série, d'où est venue l'idée en fait de créer cette série qui s'appelle Forever, hein. Forever, oui. Donc en fait c'était avec Ben, donc Ben et moi, qui suis Nico là, pareil. On avait divers pistes pour écrire des séries humoristiques. Et le souci étant surtout de trouver les disponibilités des acteurs. Et en fait, on avait cette série Forever qui nous était venue parce qu'on connaît bien le Fort de Fermont où Clément travaille. Et donc, on avait ce petit projet en tête qu'on a proposé par la suite à Pierrot, aussi présent, et Clem qui ont accepté le délire, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette série ? À la base, je sais pas, certains ont déjà fait du cinéma, du théâtre, ou s'improvisent par acteur comme ça ? Non, si, complètement. Oui, écoute. Ouais, on a tous touché un petit peu à la musique, au théâtre, à un petit peu de vidéo, et puis c'était surtout le fait de s'unir autour d'un projet commun, et puis d'aboutir le projet, d'aller jusqu'au bout, qui était intéressant. C'est plus une aventure humaine. Alors après, si on parle du script... The script. Ouais. Le bon d'écriture, au fait, hein, comment ça a été. C'est avec Ben, on avait un peu la trame de ce qui pouvait se passer. On a eu cette idée de faire venir un guide donc au Fort de Fermont qui voyait deux fantômes que seul lui voyait. Et après, voilà, c'était vraiment, la base c'était ça. Et après, ça a été vraiment un jeu d'écriture pure. C'est vrai que la première saison a été écrite comme ça, quoi. C'est-à-dire il n'y avait pas de trame principale sur toute la saison. Elle a été créée, elle s'est créée durant l'écriture, mais ça a été vraiment un travail d'écriture improvisé. Alors là, vous êtes 4, mais l'équipe au complet, parce qu'on peut parler aussi de ceux qui sont derrière la caméra. Il faut mobiliser combien de personnes ? Ce projet, au fait, comme je disais tout à l'heure, on avait d'autres idées de séries, d'autres scénarios, mais c'était en effet le fait de pouvoir rassembler des gens. Et donc, c'est pour ça qu'on a réduit au maximum le nombre d'acteurs sur Forever, et c'est pour ça qu'on avait besoin que de 3 acteurs, et c'est vrai qu'au début, comme on prévoyait ça en caméra fixe, tout simplement, et les 3 personnes présentes, qui auraient été Ben, Clément et moi, tout simplement en acteur. Et par la suite, ça a évolué, donc Pierrot est venu se greffer au projet. Et là, c'est Ben, au fait, qui gère vraiment qui gère, entre guillemets, hein, qui gère la caméra. Je pense qu'on l'a nommé chef opérateur dans le générique. Et Clem et Pierrot, qui sont, eux, photographes à leurs heures perdues. Était assistant opérateur dans la mesure où c'était leur appareil et il le connaissait sûrement mieux que Ben. Le fort, c'est vraiment l'élément central, c'est-à-dire que est-ce que vous avez été tenté de choisir d'autres lieux ? Du coup, ça aurait donné lieu à une autre histoire aussi, peut-être. C'est ça, voilà, on avait que dans les scénarios qu'on avait, je précise qu'on peut dire les scénarios, Clément, tu me dis le scénario. Donc on avait une idée sur une parodie par exemple des Sopranos qui se rappelait les Scombiano, où on avait une idée on comprenait l'italien apparemment. Ou alors une autre série qui s'appelait Le Banc Public. Voilà. Et le Forever, à partir du moment où c'était ces deux fantômes qui étaient coincés en quelque sorte au fort, forcément le fort, ça devenait l'élément central de l'histoire. Alors, on pourrait peut-être avoir une série sur Vauban, pourquoi pas, qui serait un petit peu plus historique. Ouais, bon après il faut trouver les vannes, quoi. Ouais, c'est un peu plus difficile. Puis on va pas faire toute la fortification du PIO non plus, comme au moment, mais après voilà, le lieu, enfin les personnages étaient coincés dans le lieu, donc forcément ce lieu-là il a permis de tourner plein de choses. Et l'avantage aussi c'était de pouvoir utiliser une partie des accessoires ou du matériel d'époque, histoire de crédibiliser aussi la série. Voilà, puis ça baisse les coûts de tournage aussi. En plus, il y a des mannequins qui sont là, ça évite d'avoir des personnes en plus. Figurant un peu statique, mais figurant quand même. Alors, pour parler de la série, donc il y a combien d'épisodes en tout ? Alors, pour cette première saison, on en a tourné 12, qui durent environ, c'est 5-6 minutes environ par épisode.
Voilà, et des épisodes, on en a déjà donc 2 qui sont disponibles sur le site internet. On peut peut-être rappeler. Alors le site c'est www.forever.com. Et là on en a sorti 2 donc ce mercredi. Et du coup on a décidé d'en sortir à chaque fois 2 chaque mercredi qui vont suivre. Et là vous avez les 2 premiers qui ont été réalisés, enfin le premier en fait, puisque apparemment c'est pas un essai, mais donc là le son était assez brut, et sur les autres épisodes on retrouvera un son plus travaillé. Le fait est que le premier épisode il a été assez rude à tourner. Parce qu'on a fait un premier coup d'essai par exemple, on a tourné où la distribution des rôles n'était pas la même, donc ce qui fait qu'on peut voir des photos de Pierrot qui est désormais Philippe le guide, on peut voir des photos où il est en soldat français. Un Français dit non, il est trop gros. Il rentre pas dans le costume. Ouais, ça le faisait pas. et du coup, au fait, cette distribution, elle a changé durant les coups d'essai. Ouais. Il y a eu des coups d'essai avec d'autres caméras qui étaient moins bonnes, jusqu'à ce qu'on trouve la formule de l'appareil photo. Et le son, sur les 3 premiers, en fait. Sur les 2-3 premiers, voilà, c'était vraiment assez pénible, même si le son a été retravaillé au montage. Et à partir du 4e, on s'est doté d'un micro sur la caméra. D'accord. Et ça change tout. Est-ce qu'il y aura peut-être des scènes en extérieur ou pas du tout ? Oui, il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. D'accord. Ouais. Ok. Donc, combien de personnages au total ? Au total, comme on dit, il y a 3 acteurs principaux. Après, il y a quelques invités. Je dirais 4 ou 5 guests. Il y avait quand même dans le premier, je ne sais pas si les auditeurs ont vu, mais il y avait quand même l'intendante, qui est d'ailleurs assez sévère. Voilà. Qui réapparaîtra, elle reviendra deux ou 3 fois. Remettre un peu le guide dans les... Voilà. Disons que sur 12 épisodes, il y en a un tiers où il n'y a pas d'invité. Ce qui veut dire qu'il y en a 2 tiers avec des invités. Voilà. D'accord. Et sinon, l'histoire c'est quoi ? C'est une amitié qui va se créer avec ces 2 fantômes ? Il va y avoir des rapprochements entre Philippe et les fantômes, mais après c'est vrai qu'il va y avoir des questionnements sur le fait de pourquoi ils sont là, et puis ils passent aussi un petit peu le temps, quoi, donc ça va être un peu sur. Et ça demande aussi une recherche sur l'histoire, parce que dans le script, vous êtes obligé aussi d'adapter pour coller quand même à l'histoire du fort. Il faut que ça reste crédible. Oui, on vérifie les références historiques, et effectivement on fait en sorte que l'histoire colle avec la réalité de l'histoire du fort en 40, donc c'est pour ça qu'il y a quelques petites références que les gens pourront repérer, quoi. Je vais pas dire qu'il y a des blagues d'érudits, mais c'est clair qu'il y a quelques vannes où il faut déjà comprendre. Voilà, donc si on connaît pas l'histoire, on comprend pas. Mais on en profite il faut relire un peu l'histoire, voilà. Non, on se dit, tiens, hop, à Google, Internet, on tape le nom qu'on vient de dire et on trouvera. On en a profité, pour relier les 2 histoires, et puis à la limite, ça poussera peut-être les gens à faire des recherches. Mais il n'y a rien de bien incompréhensible. Il y a un côté ludique quand même, à travers tout ça. Ah ouais. C'est ludo-éducatif en fait comme série. Ça devrait passer dans toutes les écoles. Peut-être bien prochainement sur une chaîne TV, on ne sait pas. Tant que la lutte de Guy Moquet. Là vous êtes quand même sur le tournage de la 2e saison, même si. Alors en fait on a décidé en effet on s'est posé la question. À la base on s'était dit, parce que clairement ce qu'il faut comprendre sur tout ça, c'est que on a balancé les épisodes en ligne, on a décidé de faire une com autour de ça. Voilà, comme ici, on vient pour faire une interview, etc. Mais à la base, il y a cette idée, cette envie de faire une série, cette idée de se réunir et de délirer entre nous, et puis après de le communiquer aux gens. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre but, quoi. On n'a pas un but ni financier, ni carriériste ou quoi. Pas encore. Je pense qu'on aura pas vraiment. On a vraiment fait ça pour se faire plaisir, en le faisant du mieux qu'on pouvait avec les moyens dont on disposait, et on a abouti le résultat. Comme on l'a pu, on a donné notre mieux, et puis ça a permis de faire un truc ensemble. Et nous on s'est éclaté à le faire. Maintenant, si des gens s'éclatent à le regarder, tant mieux. Sinon, on s'éclatera à faire une saison. Et les autorisations au niveau du droit de pouvoir filmer dans le fort de Fermont, on a demandé une autorisation au président de l'association qui nous l'a donné, qui nous a permis en CA, quoi. Oui, ça a été présenté en conseil d'administration, donc ça a été fait dans les règles de l'art. On a une autorisation écrite du président de l'association qui nous permet d'utiliser le lieu et une partie des accessoires qui sont pas exposés, donc qu'on peut détourner pour la série. Voilà.
Et du coup, pour la suite, la saison 2, on s'était dit, on verra bien si les gens suivent un peu sur Internet, on l'a fait. Et puis finalement, on est parti dans un délire en parlant sur des nouvelles idées. Et du coup, on a déjà une trame plus fondée, plus travaillée sur la 2. Bon, je dis pas qu'elle n'est pas travaillée sur la 1, hein, mais c'est que sur la 2, on a vraiment eu toute une histoire globale. Et on s'est dit, que les gens regardent ou pas, nous on a envie de le faire, donc on va le faire, quoi. Et on a fait un appel à financement, donc ça peut être un plus pour nous, hein. Si on l'a pas, c'est pas grave, on fera avec ce qu'on a jusqu'à maintenant. Mais il y a un site qui s'appelle youlele.fr, et le principe c'est de proposer des projets et d'essayer de faire que les gens y adhèrent. Et donc on propose des contreparties. Par exemple, il va y avoir une contrepartie qui permettra aux gens de venir à un concert de Michto, un groupe de swing manouche dans lequel je fais partie sur Villerue. Et donc, contre cette participation, ils auront droit à ce concert, ils seront figurants à ce concert parce qu'il sera filmé, parce qu'il y aura une scène comme ça dans le 2, et en plus on offrira une boisson aux gens, quoi. Et pour chaque, en fonction de ce qui est offert en argent, il y a une petite contrepartie. Alors, on va peut-être écouter quand même la bande sonore. Bon, il n'y aura pas de parlotte, ça va être juste le son, mais bon, ça donne une indication déjà. Voilà, on commence déjà à l'entendre. Alors, ça fait un peu musique, comme je le disais tout à l'heure, Hélène et les garçons, mais bon, c'est sympa, c'est frais. Voilà, donc ça faisait un peu les Charlots. Ouais, c'est peut-être mieux qu'Hélène et les garçons, ok. Ouais, la musique, au fait, elle est composée par Ben Amantis, qui est compositeur prolifique. Voilà, donc c'est la bande-annonce, s'il y en a qui nous reprennent à l'instant, c'est la bande-annonce de la mini-série locale qui s'intitule Forever, qui est disponible déjà maintenant. Donc on peut visionner les 2 premières vidéos, les 2 premiers épisodes de la saison 1, parce que la 2 est déjà en cours. Je vous laisse rappeler le site internet. www.forever.com. Forever, ça s'écrit F-O-R-T-E-V-E-R. Voilà, donc on vous laisse aller voir, aller découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ces 2 épisodes. Et moi je vous laisse le mot de la fin. Allez, c'est vous qui travaillez. Merci à tout le monde de regarder ces épisodes. On vous remercie d'avance. Et merci d'avance à ceux qui auront leur tête au générique de la saison 2. Comprennent qui pourra. Voilà, à bientôt sur l'antenne de Radio Ariam, peut-être pour la saison 2 alors. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup.